C'est sans doute ce jour-là que l'histoire a vraiment commencé. Ce 3 juin 1974, sur le terrain bosselé de Saint-Germain. Le PSG est tout jeune, 3 ans à peine, et ne compte que 3 pros dans son effectif. Pourtant, il va jouer son destin dans moins de 24 heures. You play where you want. It's winger, L'entraîneur, c'est Juste Fontaine, le buteur historique de l'équipe de France. Autour de lui flotte comme un parfum de légende. Le problème est simple. Si on monte, le Parc des Princes avec 45 000 personnes. Et si on ne monte pas, Saint-Germain avec 1500 personnes. Alors c'est à vous de voir le problème. Si vous voulez jouer l'année prochaine en seconde division, vous me le dites de suite, je ne vous mets pas dans l'équipe. Et si vous voulez jouer en première division, vous le montrez sur le terrain, c'est tout. Demain, le PSG rencontre Valenciennes en match de barrage pour une place en première division. À l'aller, Valenciennes l'a emporté 2-1. Ce soir, au Parc des Princes, il y a environ 7000 spectateurs. C'est peu, on attendait beaucoup plus. Il faut dire que les deux formations jouent leur saison. Sur le banc, le nouveau président du Paris Saint-Germain, Daniel Echter, 32 ans, couturier à succès. Juste tendu, moi je suis tendu, on est tous tendus, attendez, vous vous rendez compte, on est un petit club amateur de 3e division, on vient de monter en seconde division, et on joue le match de barrage pour passer en première division, et tout ça en un an, ça va vite. Bon, si on veut gagner, les gars, c'est pas en jouant comme ça, hein. Mais attaquez-moi ce ballon un peu plus vite, et nous, quand on a la balle, jouons un peu plus vite. On joue comme des grands-pères, là. Il faut simplement accélérer le rythme, les gars, et montrer qu'on veut gagner ce match. J'entends encore Justo dire merde, c'est cette manière un peu, et là on a pris un coup au foie. Je me souviens, on est sur le banc avec Daniel, et je lui dis, si on n'égalise pas dans les 5 minutes, on est mort. Et là, à partir de ce moment-là, on sent que le vent tournait. Il y avait un élan, on avait des occasions, etc. De même que de l'autre côté, ils ont pris un coup sur le casque. Paris Saint-Germain en première division, c'est fait. On a beaucoup tremblé hier soir au Parc des Princes. Au terme d'un match à suspense, l'équipe de Juste Fontaine, victorieuse 4-2, a pris sa place pour la première division. Paris a décroché la lune. Submergé par l'émotion, Justo s'écroule, victime d'un malaise. Le plus dur a été fait, mais maintenant ça va être encore plus dur parce que le public de Paris attend de nous que nous fassions une grande équipe et on essaiera de leur donner des émotions, mais pas autant que ce soit, parce que j'ai failli passer. Le milieu du football, on était étrangers au milieu du football. Il y avait à l'époque Bernard Brochant, qui est aujourd'hui maire de Cannes. Il y avait Francis Borrelli, qui m'a succédé. Il y avait Charles Tallard, qui est producteur. Et puis il y a Jean-Paul Belmondo, qui nous a rejoints, qui lui aussi avait envie de voir du football. On vendait rien, on vendait l'idée de retrouver un club à Paris. On vendait notre passion. Et vous savez, quand vous vendez votre passion, vous la vendez bien. Le Paris Saint-Germain New Look est bien décidé à faire une entrée tonitruante en première division. 6 arrivées et pas des moindres. Mustapha Daleb, international algérien, 22 ans, poste ailier gauche.
40 000 spectateurs au Parc des Princes pour voir le Paris Saint-Germain, l'équipe en forme. Voici Dalep qui centre vers La Poste. La Poste va donner la balle à rentrer au même Dalep. Voici la passe de La Poste. Dalep qui contrôle tranquillement et lobe le gardien de but Lamy, trop avancé. Paris Saint-Germain 4, Laval 0. Jackie Lamy, le gardien de but de Laval, a décidément passé une mauvaise après-midi au Parc des Princes. Avec le Paris Saint-Germain, on était bon, on était mauvais. On prenait des valises, on en marquait. Mais il y avait une âme. Allez, allez, gêne, Faust. Allez, Louis, ne reviens pas, hein. Encore. Allez, Louis, merde. André Pipi. Oh, où il est? Voilà. Télévision. Il y a la Martinique, il y a la Martiniquaise là-bas. La réussite d'Echter, elle a fait plutôt des... Elle a surtout fait beaucoup de jaloux. Elle a fait beaucoup de jaloux, et puis en plus, ce mec-là qui arrive au premier truc, il se retrouve en première division. Oui, ça plaît pas, quoi. Vous avez affaire quand même à un beau milieu d'hypocrites, quoi. Et vous allez avoir en face de vous des gens qui vont vous faire des grands sourires, et puis qui, dès que vous allez avoir le dos tourné, vont vous poignarder dans le dos, quoi. Dans la difficile affaire du Paris Saint-Germain, on en saura peut-être davantage au début de la semaine prochaine, lundi ou mardi, lorsque Daniel Echter, le président du club, sera de retour à Paris. L'affaire, c'est une double billetterie. Pour disposer d'argent liquide pour les primes des joueurs, Daniel Echter a vendu des milliers de tickets au noir. La pratique est courante dans le foot français, mais illégale. Début janvier 1978, le groupement des clubs professionnels prononce la radiation à vie du président parisien. C'est calme. J'ai qu'une seule chose à dire. Ce verdict est un véritable scandale. Une mascarade de justice. 2 jours plus tard, Echter le banni fait ses adieux au public du parc. J'allais le long des rues, comme un enfant perdu. J'étais seul, j'avais froid, tout à Paris. Francis Borelli,